j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous avais déjà filmé un petit bout de la vidéo, mais du coup ça n'a pas fonctionné avec le micro, donc du coup j'espère qu'il fonctionne. Je le verrai après, si ça fonctionne ou pas. J'espère en tout cas. Donc, je n'ai rien préparé comme d'habitude, je ne suis juste là juste pour vous partager quelques petites choses que j'ai pu vivre la semaine dernière et pour vraiment vous prouver à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est au-dessus de même nos capacités à nous. Et ça, j'avais pas compris parce que je l'ai souvent entendu, oui, je l'ai souvent lu, oui, mais je l'avais pas vécu. Et là, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté beaucoup de choses avec le Saint-Esprit en 3 ans. Mais je pense que là, cette période-là, beaucoup de chrétiens, je pense, le vivent. Et franchement, mais ça m'a tellement montré à quel point je dois être tolérante davantage avec les personnes qui vivent ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en parler. J'ai vécu une semaine vraiment horrible. Horrible, horrible, horrible parce que j'ai vécu quelque chose dans ma famille qui a été très compliqué et j'ai comme ressenti un peu une déception auprès de Dieu. Je vous avoue, je ne vais pas mentir, c'est la vérité. Et je sais que parfois, eh ben, tout ne se passe pas comme on pense ou comme on le penserait. Et ce sentiment, il y a un sentiment qui vient se nourrir, c'est un sentiment. Et moi, ce sentiment, ça a été de la déception. Et généralement, quand je suis déçue par quelqu'un ou par quelque chose ou quoi que ce soit, je le rejette. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine. Je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Mais j'avais oublié que j'avais des responsabilités auprès de Dieu. Et que certaines âmes me sont confiées pour que je puisse les exhorter, les accompagner, les encourager dans leur marche chrétienne. Et je remercie le Seigneur pour tout ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup demandé et que j'ai envie de faire et que je fais avec mon cœur, du plus profond de mon cœur même. J'adore ça, parler de Dieu à la base, mais cette semaine-là, j'avais pas envie d'en parler. Alors, tous mes frères et sœurs de mon église ont été alertés par quelqu'un de mon église à qui je parle très souvent et qui a vu mon changement et qui du coup a alerté et quelque chose de prière, enfin des prières se sont mises en place, tout ça pour moi, donc merci, gloire à Dieu parce que j'ai vraiment une famille en Christ. Je suis bénie, bénie, bénie par ma famille en Christ, vraiment, mes frères et sœurs, mon pasteur, incroyable, vraiment. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai voulu rejeter Dieu. Mais dans cette expérience-là, je peux retenir quelque chose, c'est que Dieu est au-dessus d'un sentiment, d'une émotion, bien au-dessus de ce que moi je pouvais vouloir. Dans le sens où Dieu vit en nous. Quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, quand on a reçu le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons plus être dissociés de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, tu ne vas pas forcément le ressentir tout le temps, mais il est là. Et là, je l'ai expérimenté. Parce que moi, c'est moi qui le rejetais. Donc en fait, même dans ma tête, je ne voulais pas entendre parler de lui. Et Dieu m'a envoyé des personnes à qui je devais parler de lui, pour qui je devais prier, pour qui je devais accompagner. et malgré tout, il y a eu énormément de bénédictions, il y a eu beaucoup de délivrance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tout ça pour vous dire que ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de Dieu. J'ai vraiment expérimenté toute cette semaine, moi-même, le fait de ne pas être enthousiaste, de ne pas vouloir parler de lui, de ne pas vouloir exercer mes dons spirituels, de me fermer en fait, parce que il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est chrétien, la marche est compliquée. Ok, la marche chrétienne est compliquée parce qu'on doit être arraché en fait un peu du monde pour rentrer vraiment dans le royaume de Dieu. Donc on change de royaume. Et du coup, il y a une petite transition, quoi, tu vois, entre les deux.
Et ce que j'ai pu voir, c'est que ça ne dépend pas de ce que j'ai envie en fait, mais tout simplement de la puissance de Dieu à travers chacun de nous. Parce qu'une fois qu'il vit en toi, il va se manifester à travers toi. C'est très impressionnant, c'est incroyable et ça fortifie la foi. Parce que j'ai pu aussi voir que pendant toute cette semaine-là, où j'étais pas vraiment ouf, j'ai énormément souffert. Mais quand je vous dis que j'ai souffert, pourtant, je repartais un peu dans les trucs du monde, entre parenthèses, parce que bon, voilà, une fois qu'on n'y est plus, ça nous intéresse plus, on n'en a plus vraiment envie. Mais bon, je m'étais remise un peu dans certaines choses, pas des trucs de ouf, mais voilà quoi, hors de mes habitudes chrétiennes. Et donc du coup, j'ai énormément souffert en fait du manque de la présence de Dieu, vraiment. Pourtant, tout comme ça en surface, on aurait pu croire que tout allait bien. Mon travail ça va, ma famille ça va, tout va bien. Mais il n'y a pas Dieu. Je me suis, en faisant le choix de ne pas parler de Dieu, de ne pas entendre sa parole, de m'éloigner un peu de lui, ben en fait j'ai fait le choix, moi, de me couper de sa présence. C'est pas lui qui s'est coupé de moi, mais c'est moi qui me suis coupée de lui. Et je vous assure, mais que ça a été une semaine, mais horrible pour moi. J'ai tellement pris conscience, je vous avoue, mais vraiment. J'ai tellement pris conscience de l'importance de sa présence. Et de toujours rester attachée à sa parole, proche de lui. Parce que j'ai eu cette impression de suffoquer. Tu sais quand tu te mets un sac sur la tête là. Je pense que tout le monde a fait ça. Parce qu'on a tous été des enfants. Et que du coup, on a tous testé le sac sur la tête, quoi. Et ben c'est exactement la même sensation que j'ai eue. Un espèce d'étouffement de pas ressentir sa présence. Et j'avais aussi cette impression qui est très drôle, je pense qu'on a tous vécu ça aussi avec nos parents, tu sais. Tu sais que c'est ton père, tu vois, ton père biologique là, tu vois. Tu vis avec lui, ou ta mère biologique si t'as envie. Un parent, quoi. Tu vis avec lui tous les jours, tu portes son nom, quoi, tu vois. Il va te faire à manger le soir, tu vas manger avec lui, mais tu t'es disputé avec lui, quoi. Tu vois. Tu t'es pris la tête avec et tout, mais tu l'aimes toujours. Tu crois toujours en ton père ou à ta mère. Tu sais que c'est ta mère, tu sais que c'est ton père et qu'il sera toujours là pour toi. Malgré que tu te détournes un peu de lui, quoi. Tu sais que ça restera toujours ton sang, ça restera toujours un amour inconditionnel, sans condition en fait. Un amour qui est naturel. Ben, j'ai ressenti vraiment ça avec Dieu. J'ai ressenti un amour naturel. Comme si je faisais la gueule à mon père. Et je lui disais, je me rappelle, j'étais chez un de mes clients, je disais, mais même si je veux pas croire en toi, en pleurant comme ça, je suis obligée de croire en toi. Et j'expérimentais vraiment ma relation en fait avec Dieu. C'est là où on voit qu'il n'y a pas, c'est pas religieux, c'est bien au-dessus de ça. Si j'ai pas ses conseils, c'est-à-dire sa parole, si je lis pas sa parole, j'ai pas ses conseils, si je lis pas sa parole, j'ai pas d'espérance, si je lis pas sa parole, je reçois pas d'amour, si je lis pas sa parole, je sais pas où je vais et je sais pas ce que je dois faire. Tu comprends? On rentre dans une vérité tellement profonde dans cette relation avec Dieu que je peux même pas l'exprimer avec des mots humains. C'est juste extraordinaire. Et malgré que cette semaine elle a été très compliquée, et peut-être que tu passes aussi une semaine ou des mois compliqués ou même des années compliquées, rappelle-toi d'une chose.
c'est que c'est toi qui décides de te couper de lui. Et que c'est pas lui qui s'est coupé de toi. Il t'attend. Il nous laisse pas tomber en fait. Aujourd'hui, j'ai vraiment reçu de lire le psaume numéro 1. Peut-être que tu verras cette vidéo dans 4 ans. Mais la parole de Dieu, elle reste intacte. Et elle ne bouge pas. Donc si tu dois recevoir ce message dans 2 semaines, 1 semaine, dans 2 heures, dans 2 minutes, ou alors dans 4 ans ou dans 10 ans, lis le psaume numéro 1. Et rappelle-toi à quel point c'est important ta position auprès de Dieu. Est-ce que tu es proche de lui ou alors est-ce que tu t'es éloigné de lui? Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si cette vidéo servira à quelque chose ou à quelqu'un, mais je crois que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Et je sais qu'il a des projets de paix et non de malheur sur votre vie. Vous êtes désiré de Dieu. Vous êtes désiré de Dieu. Et si vous avez le souffle de vie chaque jour, vous êtes désiré de Dieu. Tu es désiré de Dieu. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses recevoir ta délivrance maintenant, que tu puisses recevoir des révélations maintenant, que ta connexion avec Dieu reprenne immédiatement, que toute influence de l'ennemi sur ta vie soit maintenant brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ et que tu puisses reprendre cette connexion profonde avec celui qui t'a créé, celui qui t'a désiré et celui qui t'aime. Soyez tous bénis, je vous fais des gros bisous. Tchou.